Eureka! Nous allons voir ensemble comment peindre votre carrelage. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. De la sous-couche pour carrelage, une brosse à peindre, un rouleau pour peinture, du papier de verre grain épais, du ruban adhésif de masquage, un pinceau fin, un bac à peinture, de la lessive pour carrelage, des gants ménagers et une éponge et un chiffon. Première étape, petit coup de nettoyage avant de commencer. Dans un seau, mélangez de l'eau et de la lessive alcaline pour carrelage. Lessivez le carrelage et rincez à l'eau. Vous pouvez aussi le faire avec du savon noir liquide. Diluez 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Si le carrelage est vraiment sale et présente des traces de gras, utilisez de l'alcool à brûler pour dégraisser la surface. Mettez des gants ménagers et aérez bien la pièce. Frottez le carrelage avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler et laissez sécher. Étape 2, poncez le carrelage. Une fois que le carrelage est propre, poncez-le légèrement avec la main ou avec une ponceuse. Utilisez du papier de verre à grains épais. Si vous poncez le carrelage à la main, faites des mouvements circulaires en appuyant légèrement. Si vous utilisez une ponceuse, faites des mouvements circulaires réguliers et ne laissez jamais la ponceuse en marche sur un même carreau. Elle risque de creuser le carrelage. Une fois que vous avez poncé le carrelage, passez un chiffon humide pour nettoyer la poussière. Laissez sécher avant d'appliquer une sous-couche. Étape 3, protégez les surfaces que vous n'allez pas peindre. Déplacez les meubles et protégez le sol avec des bâches en plastique ou du papier journal. Protégez les angles des murs et du plafond avec du ruban adhésif de masquage. Étape 4, appliquez une sous-couche sur le carrelage. La sous-couche permet à la peinture d'adhérer au carrelage et de durer. Vous pouvez appliquer la sous-couche avec une brosse ou avec un rouleau. Commencez donc par verser la sous-couche dans un bac à peinture. Trempez à moitié la brosse ou le rouleau dans la peinture pour le charger. Essorez le rouleau en le passant sur une grille d'essorage ou la brosse sur les rebords du bac à peinture. Appliquez la sous-couche sur le carrelage et sur les joints. Peignez d'abord des bandes verticales, puis croisez les passages en peignant des bandes horizontales. Lissez ensuite la sous-couche en passant le rouleau ou la brosse sans charger de peinture, de bas en haut, puis de haut en bas. Pour les angles, appliquez la sous-couche avec une brosse à rechampir. Laissez sécher le temps indiqué sur l'emballage, entre 12 et 24 heures en général. Étape 5, peignez le carrelage au rouleau. Mélangez la peinture avec un bâton, puis remplissez le bac de peinture. Chargez le rouleau. Trempez-le dans le bac sans plonger complètement le manchon. Essorez le rouleau pour éliminer la peinture en trop. Appliquez la peinture par petites surfaces sur le carrelage en peignant des bandes verticales. Puis, croisez les passages en peignant des bandes horizontales. Lissez la peinture en passant le rouleau sans le charger de peinture, de bas en haut, puis de haut en bas. Laissez sécher le temps indiqué sur l'emballage. S'il faut, appliquez une seconde couche. Étape 6, peignez les angles. La brosse à rechampir est une brosse ronde assez fine qui permet de peindre facilement les angles. Pour du carrelage au mur, protégez l'angle du mur adjacent ou du plafond avec du ruban de masquage. Appliquez la peinture de l'angle vers l'extérieur. Pour du carrelage au sol, ce sont les plinthes ou le bas des murs que vous devrez protéger avec du ruban adhésif de masquage. Appliquez la peinture le long des murs avec une brosse plate et laissez sécher avant de peindre les joints de carrelage. Étape 7, peignez les joints de carrelage. Protégez les carreaux avec du ruban de masquage. Peignez les joints verticaux, puis horizontaux. Laissez sécher la peinture complètement avant de laver le carrelage. Étape 8, nettoyez le matériel de peinture. Nettoyez bien votre matériel de peinture dès que vous avez fini de peindre. Si vous avez appliqué une peinture à l'eau, nettoyez le matériel avec de l'eau savonneuse. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.